France Gall et Michel Berger sur la RTS, radio-télévision suisse, le 31 décembre 1979. En 1973, France Gall cherche un nouveau départ et contacte l'auteur-compositeur Michel Berger, connu pour son travail avec Françoise Hardy ou avec Véronique Sanson, dont il est séparé depuis peu. Sous la houlette du grand mélodiste à l'écoute des sons pop venus d'outre-Manche ou des États-Unis, la chanteuse va dévoiler une nouvelle facette de son talent. De leur union restent d'inoubliables tubes, cet album et de très nombreux concerts, en particulier, un donné en duo au Palais des Sports en 1982. La totalité de l'extrait est dans les archives de la RTS, La Déclaration, premier d'une longue série de succès Michel Berger et France Gall, ça balance pas mal à Paris. 22 mai 1976, France Gall dit être né avec Michel Berger et France Gall à la RTS, si l'on pouvait vraiment parler. 1974, la carrière de la chanteuse ne résiste pas au drame personnel. France Gall et Véronique Sanson chantent ensemble La groupie du pianiste de Michel Berger en 2015. Un ultime hommage de France Gall à Michel Berger, Laissez passer les rêves, un titre de double jeu. L'album à deux voix sorti en 1992, juste avec la mort de Michel Berger. Tout commence avec La déclaration d'amour et ses 2 ou 3 mots d'amour de tous les jours. Le tube de l'été 1974 sera leur premier succès d'une longue série. Suivra un an plus tard, leur premier album, France Gall. Le 22 juin 1976, ils se marient à Paris dans la plus stricte intimité et partent en voyage de noces aux États-Unis. Loin du tumulte médiatique, ils ont 2 enfants, Pauline en 1978, qui mourra fin 1997 de la mucoviscidose, à 19 ans, et Raphaël en 1981. Avec musique, Si maman si, il jouait du piano debout, Plus haut, Besoin d'amour, Résiste, Des branches, Babacar, et là, elle là, France Gall devient une des stars des années 80. La chanteuse qui dit être née avec Michel Berger, triomphera dans la comédie musicale Starmania au Palais des Congrès en 1979. Tout donner, c'est la seule façon d'aimer. Ensemble, ils collaborent avec une de leurs idoles, Elton John. Michel Berger leur écrira Donner pour donner qu'ils enregistreront en 1981 à Los Angeles. Suivra pour France Gall son album Tout pour la musique et bien d'autres grands tubes. Mais le 2 août 1992, 2 mois après la sortie de leur album en duo double jeu, Michel Berger est foudroyé par un infarctus alors qu'il passe ses vacances en famille dans sa résidence d'été à Ramatuelle. Il avait 44 ans. Un an plus tard, France Gall remonte sur la scène du Palais Omnisport de Paris-Bercy. De la vie générale, elle se tire de l'épreuve avec les honneurs. Un album de reprise sortira en 1996. Mais elle met fin à sa carrière en 1997 après le décès de sa fille, faisant une dernière apparition à l'Olympia en août 2000 en duo avec Johnny Hallyday pour interpréter Quelque chose de Tennessee. Elle ne reviendra désormais sur le devant de la scène que pour faire vivre la musique de Michel Berger à travers des émissions télévisées, des intégrales et des coffrets. En 2015, elle offre aux admirateurs un ultime hommage à l'homme de sa vie, la comédie musicale Résiste, où elle n'apparaissait qu'en vidéo.